Pour devenir un grand leader, tu dois être courageux. Le courage, ce n'est pas de chercher à plaire aux gens. Un vrai leader ne cherche pas à prendre des décisions populaires. Un leader prend la décision qui est juste. Il prend une décision courageuse. Un vrai leader cherche à être respecté par les autres. Un leader ne cherche pas à se servir des autres, mais la pensée du leader est de servir les autres. Quelqu'un qui est égoïste, qui est égocentrique, qui est narcissique, il ne peut pas être un bon leader. Parce que le leadership est de servir. Amen. Donc, on lui dit que le roi, le leader, c'est lui qui prend la bonne décision lorsqu'il n'y a personne pour prendre une décision. Le leader, c'est celui qui décide de prendre les choses en main lorsque une situation est compliquée. C'est-à-dire que naturellement, il se retrouve au devant des choses. C'est ça un grand leader. Un leader, c'est celui qui conduit, ce n'est pas celui qui accompagne. Le leader, il drive, il conduit, il pilote. Le leader, c'est celui qui pense pour les autres, qui décide pour les autres. Le leader, c'est celui qui prend les coups pour les autres. Le leader, c'est celui qui pense aux autres avant de penser à lui. Si tu n'as pas ces aptitudes, tu ne peux pas être un leader. Le leader, c'est celui qui respecte plus petit que lui. Le leader n'écrase pas ceux qu'il aime. Vous savez, la pire des choses est de décevoir quelqu'un qui t'aime. Quand quelqu'un t'aime, faut pas, parce que ça peut se transformer en haine. Donc quand quelqu'un t'aime, il faut ménager la personne. Il faut respecter la personne. Il faut considérer la personne. Parce que tu ne payes pas les gens pour qu'ils t'aiment. Donc quand les gens t'aiment, c'est parce que Dieu a mis ton amour dans leur cœur. Il faut savoir leur parler. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que souvent on voit beaucoup de trahisons de gens qui étaient avec toi, demain se retournent. Comment tu l'as traité pour qu'il se retourne contre toi? Comment tu l'as parlé? Comment tu t'es comporté avec lui? Tout est dedans. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ton leadership ne dépend ni de ta taille, ni de ta forme, ni de ton poids, ni de tes humeurs. Ton leadership dépend de ce que tu as dans la tête. Pour être un leader, tu dois être à la tête et tu dois être une tête. Pour être un leader, tu dois avoir de la matière. Ça veut dire que tu dois être intelligent, tu dois être brillant. Et tu dois être éclairé. Si tu n'es pas éclairé, comment les autres peuvent te suivre? Un leader, c'est celui qui anticipe. Un leader, c'est celui qui pense là où les autres ne savent pas quoi faire. Un leader est la solution de ceux qui le suivent. Si les gens croient en toi, c'est parce qu'ils savent que tu es la solution. Beaucoup de gens parlent de leader, mais ils ne savent pas ce que c'est. Le leadership, c'est une culture. Donc, la première réaction du leader, c'est le courage. Le leader est courageux. Il n'a pas peur, en fait. Il ne voit pas les choses comme les autres. Là où les autres tremblent, lui, il ne voit pas pourquoi il va trembler. Un leader doit avoir la persuasion par là. C'est-à-dire qu'en Israël, là, s'il n'y a pas un ou deux témoins, on ne croit pas. Mais il a tellement bien expliqué ce qui s'est passé que le roi n'a même pas pensé, dit, mais est-ce qu'il y a un témoin? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Le roi a oublié que c'était l'enfant dont il parlait tout à l'heure. Il a réussi à convaincre le roi. C'est ça un leader. Quand un leader parle, il captive l'attention des gens. Quand un leader parle, il est intéressant. Quand un leader parle, il a quelque chose qui plaît aux gens. C'est ça le leader. Un leader, c'est quelqu'un à qui on veut ressembler. Tu le vois, il a quelque chose. Il ne passe pas inaperçu. Même quand tu ne le vois pas, quand il passe, tu tournes la tête. Parce qu'il y a une énergie qui bouge, il y a un mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas courageux. Tu peux être un leader si tu t'auto-censures, si tu ne te fais pas confiance, si tu ne crois pas en toi. Mais si tu ne crois pas en toi, comment les autres croiront-ils en toi? Mais pourquoi on croit en toi? Ça dépend de comment tu parles. Il a convaincu, il a inversé la tendance. Le roi Saül a commencé à croire en lui. La persuasion par l'art oratoire. Il a parlé. Il n'a rien vu. Il a parlé, il a tchatché seulement. Tellement le roi était d'accord, il a donné son habit de guerre. Il a tout donné. Tellement il a convaincu. C'est ça le leader. Quand le leader parle, tout le monde a envie de l'écouter. Quand le leader parle, ça apaise les cœurs. Quand le leader parle, ça rassure quelqu'un. Quand le leader parle, ça donne de l'espoir à quelqu'un. Le leader, c'est celui qui vient booster les autres. C'est celui qui vient encourager. C'est celui qui est là lorsque personne n'est là. Un vrai leader, c'est celui qui prend la décision immédiate que personne ne peut prendre à l'instant T. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être leader, c'est prendre des initiatives. Être leader, c'est pas être populaire. Tu peux être populaire et puis être un mauvais leader. Amen. Le leader, c'est celui qui connaît ceux qui le suivent.
leader, c'est celui qui doit sentir, même quand quelqu'un n'est pas bien, quand les gens que Dieu lui a donnés sont avec lui, quand un n'est pas bien, il doit sentir dans ses entrailles. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Le leader, c'est comme la poule. Quand tu fais un petit, elle fuit. Mais quand elle a ses poussins, c'est toi qui vas fuir. C'est ça un leader. Un leader est protecteur. Un leader aimant. Un leader est patient. Un leader est attentif. Il écoute. Il laisse les gens parler. Il n'interrompt pas les gens. Il ne coupe pas les gens. Il ne raboue pas les gens. Il aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Parce qu'il se sent responsable d'eux. C'est cette phrase qui va l'amener à prendre la décision de sa vie. Il a constaté que le grand Dieu l'a oint roi, mais il n'est rien devenu. Voici l'opportunité. Un leader n'est pas opportuniste, mais il saute sur les opportunités. Je reprends. Quand tu es chrétien, vous pouvez être opportuniste. Parce qu'un opportuniste fait de toi un profiteur, quelqu'un qui n'est pas franc. Mais il y a des opportunités qui te ressemblent. Il y a des opportunités, quand elles viennent à toi, tu sens que c'est pour toi. Tu sens que c'est ton heure. Qui voit de quoi je parle? Ça veut dire que quand Dieu veut faire de toi un grand leader, il met les aptitudes en toi. Il t'équipe comme il faut. Il te donne la matière qu'il faut. Il te donne le courage qu'il faut. Il te donne la détermination qu'il faut. C'est ça un leader. Un leader, c'est celui qui prend les choses en main. Quand tout va mal, madame, le leader, c'est celui qui peut mourir pour ceux qui l'aiment. Le Seigneur a dit, il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le leader, il donne. La main qui donne, ordonne. Lorsque la main qui donne te donne un ordre, toi-même ton cœur est d'accord. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La main qui donne est aimante. La main qui donne ne doit pas être méprisante. Tu donnes avec de l'amour, de la considération. Il n'y a rien de tel. Quand tu es le leader des gens qui t'aiment, personne ne peut te battre. Si les gens qui sont avec toi t'aiment. Personne. Mais si toi-même dans ton groupe, tu as tellement frustré les gens que les gens ne t'aiment pas, tu as la fin de ton leadership. Un leader, il prête l'oreille. Un leader, il écoute les autres. Souvent on dit non, le chef est intelligent. Ce n'est pas que le chef est intelligent, mais le chef décide en dernier. Il prend toutes les intelligences. Et puis, il s'en sert pour prendre la dernière décision. On dit non, le chef est sage. C'est ça la sagesse. La Bible dit que ce n'est pas l'armée qui sauve le roi. Ce sont les conseillers. Parce que même la guerre, là, il y a la stratégie en guerre. On ne se bat pas pour se battre. On se bat avec la tête. Goliath était plus fort que David, mais David l'a vaincu. Pourquoi? Parce que David savait comment le vaincre. Et il dit au roi qu'il a tué l'ours, il a tué le lion, mais il ne dit pas au roi comment il va combattre Goliath et comment il va le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il dit au roi, le roi n'aura plus besoin de lui. Dis à quelqu'un, Mainsbury. Il s'est rendu incontournable. Il s'est rendu indispensable. Il a fait de sorte que le roi soit convaincu que c'est lui seul qui a mesure de vaincre Goliath. Rendez-vous indispensable. La Bible dit que celui qui triche dans son travail est complice avec celui qui détruit. Lorsqu'on vous confie un travail et que vous trichez, c'est la preuve de votre immaturité. C'est la preuve que vous ne pouvez pas être un vrai leader. C'est la preuve que vous avez démissionné. Personne ne peut compter sur vous. Souvent vous confiez la société à des gens. Au lieu même de manger les œufs, ils tuent la poule. Ça veut dire que toi tu lui trouves du travail pour te remercier. Ils volent ton argent. Tu ne peux jamais réussir avec l'argent volé d'un bienfaiteur. Tu ne peux jamais réussir. C'est moi qui te dis ça. Alors que même si tu as un peu avec la bénédiction, Dieu peut multiplier, Dieu peut fructifier. Mais si tu as beaucoup avec la malédiction, tu ne peux jamais. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va convaincre le roi à une telle enseigne que le roi va lui faire entièrement confiance. Et il ne dit pas au roi comment lui il va vaincre Goliath. C'était un fin stratège. Il explique comment lui il a tué l'ours, il a tué le lion. Il n'explique pas comment il va tuer Goliath. Parce que Saül était un guerrier aussi. Saül aurait pu prendre sa stratégie, mais il ne le dit pas. Personne ne sait. Un leader, c'est celui qui parle quand c'est nécessaire. Un leader ne parle pas pour parler. Un leader ne se vante pas. Quand vous vous vantez, vous vous exposez. Un leader, il est réservé. Un leader, ce qu'il dit n'est pas important, c'est ce qu'il n'a pas dit. Maintenant, comment tu vas savoir ce qu'il n'a pas dit, puisqu'il n'a rien dit? Un leader est sage. Un leader ne parle pas pour parler.
David a vaincu Goliath parce qu'il n'a pas vu Goliath comme un problème. Il a vu Goliath comme une opportunité pour révéler son leadership au peuple d'Israël. Toute l'armée est là. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des commandants, il y a des capitaines, il y a des lieutenants, il y a des sous-lieutenants, il y a des adjudants, il y a des sergents-chefs, des sergents, il y a des caporaux, il y a des soldats de rang. Personne parmi eux n'a pu tenir devant Goliath. Lui, un civil, à peine 17 ans, 18 ans. Il dit, moi, je vais le combattre. C'était l'opportunité pour lui qu'il a saisi pour révéler son leadership. C'est comme quelqu'un qui a du talent que personne ne connaît. Lorsqu'il sort son album, c'est là qu'on le découvre. Oh, il y a longtemps, il est dans le pays. Mais c'est son album. L'album a été l'opportunité pour lui. C'est le Goliath qu'il a vaincu pour se faire connaître par le peuple. C'est ça un leader. Un leader, tu sens l'opportunité qui t'appartient. Tu sens que c'est ton jour. Tu sens que c'est pour toi. Parce que quand Dieu veut faire de toi un grand, il te donne la solution d'un problème que personne n'a à part toi.